Dans la vidéo de février 2026, nous vous avions présenté le congé supplémentaire de naissance. Pour rappel, ce dispositif permet aux parents de bénéficier d'un congé d'une durée d'1 ou 2 mois en complément du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Toutefois, nous étions dans l'attente de décrets afin d'apporter des précisions sur les modalités pratiques de ce congé. Ces décrets ont été publiés au journal officiel le 31 mai 2026. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur les modalités de prise, d'indemnisation et de déclaration du congé supplémentaire de naissance. Quelles précisions ont été apportées concernant les modalités de prise du congé ? Les nouveaux décrets sont venus préciser le délai de prise du congé supplémentaire de naissance. En effet, depuis le 1er juillet, les nouveaux parents disposent de 9 mois pour prendre ce congé après la naissance de leur enfant ou son arrivée au foyer en cas d'adoption. Pour les parents d'enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, une mesure transitoire prolonge ce délai jusqu'au 31 mars 2027. Enfin, lorsque la durée des congés légaux liés à la naissance ou à l'adoption est prolongée, notamment en cas de naissance multiple, le délai de prise du congé supplémentaire est prolongé d'autant. Comment le salarié doit-il en informer son employeur ? Le salarié souhaitant bénéficier de ce congé doit transmettre à son employeur un courrier indiquant la date de début du congé, sa durée et son éventuel fractionnement. Il peut envoyer ce courrier par lettre recommandée avec avis de réception ou le remettre à son employeur en main propre contre récépissé. Le délai pour notifier l'employeur est d'1 mois si le salarié reprend le travail entre son congé légal lié à la naissance ou l'adoption et le congé supplémentaire de naissance. Ou de 15 jours si le congé de naissance suit immédiatement le congé de maternité, de paternité ou d'adoption. En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié peut mettre fin à son congé de manière anticipée. Il doit alors en informer son employeur au moins 8 jours avant la date de reprise souhaitée, par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé. Comment est indemnisé le congé supplémentaire de naissance ? Les décrets ont également confirmé le montant des indemnités journalières de sécurité sociale versées pendant le congé supplémentaire de naissance. Celui-ci est fixé à 70% des IJSS maternité, paternité ou d'adoption au cours du premier mois de congé et 60% pour le second mois. De plus, la rémunération prise en compte pour déterminer le montant des IJSS ne peut excéder le plafond mensuel de la sécurité sociale fixé à 4 005 € bruts en 2026. Prenons l'exemple de Guillaume, salarié souhaitant prendre un congé supplémentaire de naissance de 2 mois à partir du 1er octobre 2026. Il peut déterminer son indemnisation pendant ce congé à partir du montant de son IJSS de paternité, soit 64,93 € par jour. Ainsi, en octobre, Guillaume percevra 70% de son indemnité journalière de paternité, soit 45,45 € par jour. En novembre, il percevra 60% de cette indemnité, soit 38,96 € par jour. Comment l'employeur doit-il déclarer le congé supplémentaire de naissance ? Depuis le 1er juillet 2026, l'employeur doit déclarer le congé supplémentaire de naissance via un formulaire disponible sur son compte Net Entreprise. Celui-ci sera simplifié à compter du 1er octobre 2026 et le congé sera déclaré simultanément via un signalement DSN qui sera automatiquement transmis à la CNAM. Par ailleurs, une fiche DSN dédiée a été publiée sur le site de Net Entreprise afin de préciser les modalités déclaratives applicables à ce nouveau dispositif. Le lien vers cette fiche est disponible dans la description de la vidéo.